Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons parler d'un international congolais qui a vu sa valeur marchande augmenter après la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Est-ce les retombées de sa première participation avec la RDC dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations? Marc, nous allons essayer d'en débattre ici. Vous allez bien évidemment partager avec nous votre point de vue. Simon Banza, puisque c'est de lui qu'il s'agit, voit sa valeur marchande exploser après la CAN en Côte d'Ivoire, même si ce dernier n'avait pas inscrit de but lors de cette CAN, mais ses prestations en tout cas n'ont pas laissé des sportifs congolais, des connaisseurs, indifférents par rapport à ses qualités. Après les performances, les chiffres s'expriment et comme ils ne mentent pas, le passage au Sporting Braga est actuellement plus qu'une réussite pour Simon Banza qui enflamme ses compteurs mais surtout sa cote sur le marché des transferts. Le Congolais arrivé au championnat portugais pour un deal évalué à 5 millions d'euros selon Foot Mercato connaît une inflation galopante après sa saison fulgurante du côté du Portugal. L'évolution de Simon Banza, ancien de la Ligue 1 française où il évoluait dans le club du Racing Club de Lens, s'est montré plutôt criante après la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. En effet, le site qui suit le marché des transferts nous renseigne qu'en décembre, le Congolais de 27 ans était évalué à 6,7 millions d'euros. Mais l'actuel meilleur buteur du pays de Cristiano Ronaldo est en ce mois de mars évalué à 12 millions d'euros, annonce Transfer Market. Une mise en valeur obtenue grâce à la hausse de son taux de productivité en club et la tendance sur le marché. On va certainement vivre une nouvelle mise à jour de sa valeur dans les prochaines semaines si le Congolais garde ce même rythme de production. Pour rappel, avec Braga cette saison, Simon Banza est auteur de 18 buts en 18 matchs. Mais si on compte toute compétition confondue, il en est à 20 buts. Nous allons y revenir avec force détail. Alors nous essayons un tout petit peu d'analyser ces performances de Simon Banza qui a évolué en Ligue 1 du côté du Racing Club de Lens. Est-ce que cette augmentation de sa valeur marchande, une augmentation de plus ou moins 50%, lui qui était évalué au mois de décembre à 6,7 millions d'euros et en ce mois de mars il est évalué à 12 millions d'euros, pensez-vous que cette évolution est logique? Tout à fait. Voyons ses stats cette saison et il est actuellement meilleur buteur d'un des plus grands championnats européens. Donc ce n'est pas rien. Ce championnat est vraiment pris en compte. Et donc pour moi, c'est logique qu'il y ait inflation sur sa valeur marchande. Il faut rappeler que ça, c'est la valeur marchande officielle, mais le club de Braga, je l'ai lu quelque part, ne va demander pas moins de 30 millions. Donc si le club de Braga doit le vendre, c'est pas, ils vont discuter. La somme, ça sera d'abord 30 millions. Bon, peut-être il reviendra peut-être à 20 millions, mais je ne pense pas qu'avec la forme qu'il a actuellement, Simon Banza sera vendu à 12 millions. Je crois que ça sera plus au-delà de 15, 20, voire même 20 millions. Alors Simon Banza en 24 matchs dont 18 matchs sur les 24 matchs de son équipe en championnat, il a inscrit 18 buts et il délivré 4 passes décisives. Il a obtenu 2 cartons jaunes, aucun carton rouge, que ce soit un carton rouge direct ou 2 cartons jaunes. Il faut également savoir que Simon Banza était titulaire, 60% de fois il était titulaire dans son équipe et
62%. Il a eu à évoluer avec son équipe pendant au moins 62% des matchs, donc au-delà d'une mi-temps en tout cas. Et sa participation pour finalement des réalisations de son équipe, c'est à 42%. Donc c'est dire que c'est une très belle performance, mais il a inscrit 20 buts et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est tout simplement le meilleur buteur des Léopards, des Léopards en général, parce que le championnat ici vient de débuter il n'y a pas longtemps. Et Simon Banza est meilleur buteur du côté du championnat portugais. Une fierté pour la République démocratique du Congo, lui qui a rejoint le Léopard un certain 13 octobre 2023, si ma mémoire ne me trahit pas. Simon Banza qui a accepté finalement de porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Et Simon Banza n'est certainement pas prêt de s'arrêter, lui qui est en train de réaliser de très très belles performances. Son équipe Braga est d'ailleurs tellement fière de son meilleur buteur qu'il est même prêt à polémiquer pour montrer à la face du monde que son joueur est meilleur et parfois même le comparer avec certains de ses coéquipiers en club. En tout cas, c'est ma lecture, en croire cette publication sur la page Facebook de Braga il y a plus ou moins 1 ou 2 jours, une publication qui a été partagée par le joueur lui-même sur son mur avec tout simplement montrant un vélo. Pas à pas il avance. Ça dit Simon Banza a eu à faire ce qu'il a eu à faire, ses coéquipiers l'ont réalisé 1 an plus tard. C'est ce que Braga essaie de nous dire. Ça me rappelle la polémique qui règne ici au pays avec nos musiciens Kofi Olomide, JB, Wera Hasson, Fali Ipupa entre autres. Alors Braga a publié ce message il y a 1 an. Banza faisait ça contre Rio AVFC. Et Banza faisait quoi? C'était inscrire un but retourné, Schmitt, comme on le dit ici à Kinshasa. Et on sait si Braga réagit maintenant juste après le but qu'un autre international congolais avait inscrit, c'est certainement que le club de Simon Banza avait suivi toutes les publications des Congolais saluant en tout cas le beau but de Yohan Wissa. C'était contre Chelsea, je crois que c'était le score final, c'était 2 buts partout. Il avait inscrit le but du 2-1 et finalement Yohan Wissa avait été gratifié du prix de l'homme du match, et son but est très certainement parmi les plus beaux buts de cette journée-là, si ce n'est le plus beau but du championnat de première ligue, première division anglaise. Alors Simon Banza l'a déjà fait 1 an plus tôt, et c'est Braga qui il le dit, un joueur pétri de talent qui a beaucoup de qualité, donc c'est somme toute logique qu'il puisse voir sa valeur marchande augmenter. Alors Simon Banza est né un certain 13 août 96, il est donc âgé de 27 ans, il mesure 1m89, il évolue au poste d'avant-centre. Son pied de prédilection c'est le pied droit, son pied fort c'est en tout cas le pied droit. Et Simon Banza qui nous rappelle un certain Dieu merci Mbokani, mais moi je dirais peut-être en mieux, il est beaucoup plus à l'aise techniquement en tout cas que Dieu merci Mbokani, mais un avant-centre qui j'espère pourra mettre en difficulté le record de Dieu merci Mbokani chez le Léopard. Je rappelle que c'est lui le meilleur buteur en sélection avec 22 réalisations suivies de Cédric Bakambu. Exactement, Dieu merci Mbokani qui a 22 buts en équipe nationale. Simon Banza attend toujours son premier but, mais je crois que ça viendra très très rapidement vu ses qualités. Rappelons que Simon Banza a été formé à Lens, Lens aussi qui a formé Gaël Kakuta. Donc de 2015 à 2022, il était au RC Lens. Au total, il a joué 99 matchs pour 18 buts. Et en 2017, il a été prêté à l'Est Béziers, c'est dans les divisions inférieures. Il a joué 11 matchs, mais il n'avait pas scoré avant de revenir, avant d'être prêté, je crois, avant d'être prêté ou vendu à l'UT Pétange au Luxembourg. Au Luxembourg, là, il avait joué 25 matchs et marqué 18 buts avant de revenir à Lens et être vendu à Famalicão au Portugal en 2021-2022. Il avait marqué 17 buts en 33 matchs. Et à Famalicão, il y avait 2 coéquipiers des Léopards. Il y avait Charles Piquet qui jouait là, et il y avait aussi Dylan Batubesika. Donc là, ils étaient pas encore, tous les 3 n'étaient pas encore internationaux congolais. Et depuis 2022, depuis juillet 2022, il est à Braga où il est en train de
exploser les compteurs. Donc là, il en est à 33 buts en 7 matchs, toutes compétitions confondues. Bravo à l'international congolais. On peut dire qu'avec lui, en tout cas, l'avenir est assuré parce qu'on a l'avant-centre Cédric Bakambu qui arrive quand même au soir de sa carrière internationale peut-être. Peut-être qu'il pourra continuer comme Cristiano Ronaldo, essayer d'aller beaucoup plus loin. Mais avec Simon Banza qui est âgé de 27 ans, on peut encore compter sur lui sur les 5 années à venir. C'est une très bonne chose. Simon Banza qui a montré beaucoup de bonnes choses lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, même si il n'a pas eu inscrit de but. D'ailleurs, c'est une problématique que nous discutons ici beaucoup. Évidemment, nous nous exprimons en français, et, les Africains et même dans le monde, on peut nous suivre, mais on connaît les réalités du football ici chez nous au pays. Comment expliquer que Simon Banza et même d'autres avant-centres qui étaient à la CAN n'ont pas réussi à inscrire de but, et ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. J'ai entendu certains Congolais citer le nom de JP Ounienze, citer le nom de Mort comme d'habitude. Pensez-vous que cela a pu avoir un impact sur la performance de nos attaquants? Et bien sûr, Wanato sur la Masolo Akati. Ouais, moi personnellement je n'y crois pas, mais c'est vrai que c'était vraiment étrange de voir tous ces grands attaquants, parce que Cédric Bakambu n'est pas des moindres. Il y a Simon Banza, il y avait Fiston Mayele qui était le meilleur buteur, je crois, du dernier championnat tanzanien. Donc c'était pas n'importe qui était là, mais la RDC c'est l'équipe qui s'est créée, la deuxième équipe qui s'est créée le plus d'occasions lors de cette CAN. Mais aucun neuf, quand on dit neuf, c'est vraiment l'avant-centre. Il y a les attaquants comme Wissa et Silas Katompa qui ont marqué, mais que ce soit, on est parti avec 3 neufs. Bakambu, Banza et Fiston Mayele. Ces 3 neufs n'ont pas marqué, ils ont eu des occasions. On se souvient à Fiston Mayele, son tir contre le Maroc ou Bounou, et son tir aussi là, après un bon mouvement, contrôle de la poitrine et tir du pied gauche qui est passé à quelques centimètres du poteau du gardien sud-africain. Et Bakambu qui a eu aussi une occasion contre le Maroc aussi, ils sont pénalty ratés. Là, on ne comprend pas, mais bon, on ose espérer que cette problématique, on va la résoudre très bientôt, parce qu'il y a vraiment un os qui nous attend là en juin avec le Sénégal. Voilà Masolo Akati, c'est entre nous, donc c'est vraiment entre nous. Ce sont des réalités que nous vivons dans le football congolais, mais dans le football africain en général, l'Afrique subsaharienne bien évidemment. Alors nous avons fini avec ce sujet de cette international congolais. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, tout à fait. J'aimerais dire, moi, du fond du cœur, j'espère d'abord pour lui et pour nous aussi que Simon Banza terminera meilleur buteur du championnat portugais, qui est quand même pas en dehors des 5 grands championnats, qui est vraiment aussi un grand championnat avec des grandes équipes comme Porto et Benfica qui ont déjà gagné des Ligues des Champions. J'espère qu'il va terminer meilleur buteur. C'est très bien aussi pour la RDC. L'année passée, je crois que Fiston Mayele a terminé meilleur buteur du championnat tanzanien. Et de la Coupe de la CAF. Et de la Coupe de la CAF. Il y a eu Bakambu qui a terminé meilleur buteur en Grèce. Il y a eu, dans un passé pas si lointain, Bokani qui a terminé meilleur buteur du championnat belge. Il y a eu aussi, on connaît Chabani Nonda qui a terminé meilleur buteur du championnat français avec l'AS Monaco. Donc on espère cette fois-ci encore qu'il y aura un autre Congolais qui va terminer meilleur buteur dans un championnat européen. On croise les doigts pour Simon Banza. Que pensez-vous de ce joueur? Dites-nous en plus en commentaire, et surtout de sa valeur marchande qui explose. Est-ce logique? Et comment trouvez-vous ce joueur? Et quel conseil pourrez-vous donner à Sébastien Desabre? Le maintenir comme titulaire en sélection ou utiliser Cédric Bakambu comme à son habitude? Partagez votre avis en commentaire. Surtout likez ce sujet si vous l'avez aimé. Laissez-nous un maximum de j'aime. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant dessus. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.